L'actualité, c'est en direct et tous les quarts d'heure sur Grand Lille TV. Soyez les bienvenus, nous sommes le mardi 12 novembre. À la une de cette édition, la colère des parents d'enfants handicapés. Ils ont manifesté ce matin devant l'agence régionale de santé à Lille. Ils demandent à ce que leur enfant ait le droit d'aller à l'école. Pour ces manifestants, la loi handicap du 11 février 2005 n'est pas appliquée. Ils demandent donc à ce qu'elle le soit. Une mobilisation qui va prendre de l'ampleur puisqu'à partir de demain, les auxiliaires de vie scolaire vont rejoindre le mouvement. Ils réclament que leur métier soit reconnu par l'État. Une délégation a été reçue ce matin par la direction de l'ARS. Ce mouvement d'envergure nationale a pour objectif de faire du bruit devant chacune des agences régionales de santé. Adélaïde Bollard s'est donc rendue devant celle de Lille. Mes enfants sont scolarisés que 3 heures par semaine pour l'instant. Yanis, par exemple, il a commencé sa scolarité cette année avec une AVS qui n'est pas pour lui, normalement, parce qu'il n'avait pas la notification. Parce que la MDPH, justement, ça prend beaucoup de temps. Les dossiers, ils sont traités très, très lentement. C'est des escargots, on va dire ça comme ça. Et c'est vrai que 3 heures par semaine, c'est pas suffisant pour un enfant autiste qui a des problèmes d'interaction sociale. Il lui en faut plus pour qu'il soit intégré. Donc on ne peut pas aujourd'hui demander à mes enfants de s'intégrer comme il faut, alors qu'on les accueille que 3 heures par semaine. Ce n'est pas possible. Martine Aubry, au chevet de la Redoute, la maire de Lille est aujourd'hui à Paris pour rencontrer le président François Hollande et évoquer la menace qui pèse sur 700 emplois de ce fleuron de la vente à distance. Après un déjeuner à l'Elysée, la maire de Lille a rencontré François-Henri Pinault, le grand patron de Kering, qui est aussi à l'origine de ce plan social. Politique à l'approche des municipales, il semblerait qu'il y ait des tensions entre le Parti communiste et le Parti socialiste. Le PC a annoncé samedi son candidat pour la mairie de Lille, alors qu'à gauche, les socialistes font bloc derrière Martine Aubry. Pour la première fois depuis 35 ans, la gauche est divisée. À l'origine de cette rupture, l'alliance passée entre les socialistes et le chef de file du Modem. Le Front de gauche a donc décidé de faire autrement en présentant en tête de liste Hugo Vandamme. À 33 ans, le conseiller municipal souhaite réveiller la citoyenneté. Nous, aujourd'hui, ce qu'on cherche, bien entendu, c'est à rassembler au maximum et bien sûr aussi, nous croyons toujours au rassemblement de la gauche, mais celle-ci ne peut se faire que sur la base de propositions, d'un projet municipal. Aujourd'hui, il n'y a pas d'accord sur les propositions que je viens de citer, notamment voilà, sur les questions liées au régie publique, sur... ou encore sur la question des arrêtés anti-expulsion. La liste est beaucoup plus longue, vous imaginez, mais je ne peux pas tout faire énumérer l'ensemble de nos propositions. Dans un peu plus d'un mois, le Père Noël descendra dans les chaumières pour y déposer quelques cadeaux. En coulisses, les lutins se préparent et cette année, il semblerait que tout soit déjà prêt. Dans les prochains jours, cet entrepôt de 20 000 m² sera rempli de jouets. 3 millions d'articles seront entreposés ici pour être ensuite dispatchés sur le Nord-Pas-de-Calais, la Bretagne, mais aussi l'Île-de-France. Pour être sûr de trouver l'objet tant convoité, ne tardez pas à faire vos achats. Et si vous manquez d'inspiration, voici les tendances du moment. Nous avons ce produit-là, donc un produit Playmobil, qui fonctionne très très bien. Moi-même j'y ai joué quand j'étais petit, mais adapté à la version de l'époque. Nous avons Lego aussi, ça c'est une marque qui fonctionne très bien, Shima. Et les deux petits produits que je vous ai préparés aussi, celui-là c'est un produit Planes, donc un produit qui vient d'un dessin animé Disney. Et ce qu'on appelle aussi... Tut-tut mobile, un petit véhicule pour les petits, les tout petits, qui réagit au son et à la lumière. Lille Grand Palais et le Zénith ont fait leur bilan et ont évoqué les prochains grands rendez-vous de 2014. En quelques chiffres, cette année fut plutôt bonne avec 355 événements. Plus d'1 million de visiteurs, ce qui représente tout de même un joli chiffre d'affaires de près de 20 000 millions d'euros. Les événements en tout genre ne connaissent visiblement pas la crise. Les prochains événements pour 2014, eh bien, on aura Indochine, la visite et le concert de Vanessa Paradis ou encore un forum sur la cybersécurité. Puis le moment phare de 2014, ce sera très certainement la comédie musicale de Robin des Bois. Explication avec Aurélien Binder, le directeur général du Zénith. Gigantesque parce que c'est aussi irrationnel de voir qu'en temps de crise économique, il y a 35 000 personnes qui vont venir voir un spectacle parce que le spectacle que nous avons vu, nous, à Paris, est à la hauteur de ce que vont attendre les gens.
c'est toujours exceptionnel. Enfin, vous voyez, ça va être beaucoup de semis, ça va être beaucoup de techniques générées, ça va être... nous, on adore ça. C'est vraiment la maison est prise et habitée pendant 2 semaines. Beaucoup de gens, beaucoup de techniciens, beaucoup de danseurs, beaucoup d'artistes. Tout ça, on aime bien. Voilà, ça fait vraiment, on est vraiment fait ça. On est vraiment fait pour ça. On n'est pas une salle de développement. On est vraiment une salle pour ce type de spectacle-là. Du sport enfin pour refermer cette édition avec la journée pour l'athlétisme organisée au stadium de Villeneuve-d'Ascq. Comme chaque année, les jeunes rencontrent de grands noms de cette discipline. Ce matin, 200 élèves d'une école de Tourcoing ont pu s'essayer à la course, au lancer de poids ou encore au sprint. L'idée est de leur donner l'envie de marcher sur les traces des champions comme Romain Martin, médaillé de bronze du championnat de France Élite 2013. Usain Bolt, il a eu quelques retombées positives. Après, par rapport à ce que j'ai vécu aux États-Unis, non. Je pense que l'athlétisme, ça reste encore un sport en deçà de ce qu'il est et de ce qu'il pourrait être en termes de médiatisation et en termes d'affluence et d'inscription pour les jeunes. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail et il y a encore beaucoup d'opérations de ce genre à renouveler si on veut pouvoir faire ramener beaucoup de jeunes. Et si on veut pouvoir rivaliser avec des grandes nations comme les États-Unis ou la Russie ou la Chine ou d'autres grandes nations d'athlétisme, quoi. C'est ainsi que s'achève cette édition. On se retrouve dans un instant pour votre météo.